Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, une petite vidéo bien d'actualité puisque je suis allé voir au cinéma La bataille de Gaulle, l'âge de fer, réalisé par Antonin Baudry avec Simon Abkarian dans le rôle titre. Un film que j'attendais avec une certaine curiosité, disons, et disons-le tout de suite, je n'ai pas été déçu. Only a madman would continue this fight. Le gouvernement français vous a déchu de votre nationalité et la cour martiale vous a condamné à mort. Autre chose? Partout, des réseaux sont en train de se former. Ils ont la rage au cœur. Ils veulent se battre. La France n'a pas capitulé. Vous n'êtes pas la France! C'est un film historique assez ambitieux, par moments même assez spectaculaire, mais sans que ce soit non plus époustouflant à ce niveau-là. Au niveau du spectacle visuel, voilà, c'est tout à fait honorable, bien dynamique, bien rendu, mais cela dit, ce qui est le plus intéressant, c'est surtout le personnage de De Gaulle lui-même, et l'excellent acteur qui l'incarne. C'est clairement lui qui va porter le film sur ses épaules. Donc visuellement, le film est une réussite, mais son grand atout, c'est d'abord la présence de l'homme Charles de Gaulle, merveilleusement rendu à l'écran. Nous sommes la France. Vous, Nous. L'acteur ne lui ressemble pas particulièrement, physiquement, mais c'est pas grave parce qu'il le joue très bien. Il prend vraiment les mêmes postures que De Gaulle, avec son élégance, sa manière de bouger, de s'exprimer, et même sa voix, il prend les mêmes intonations tout à fait caractéristiques du général. Alors ça aurait pu vite devenir grotesque, d'imiter De Gaulle comme ça, mais non, il le fait très bien et c'est très crédible. Et c'est une grande force de ce film, parce que, à mon sens, ça parvient même à effacer quelques longueurs dont aurait pu souffrir le film. Parce que, honnêtement, je pense qu'on aurait pu retirer 15-20 minutes facilement à ce film. Mais c'est pas grave, ça reste tout à fait agréable, parce que, justement, on a ce personnage dont chaque apparition va vraiment maintenir notre intérêt. Et avec beaucoup d'humour aussi, en particulier dans les scènes de dialogue entre De Gaulle et Churchill. Ils ont une relation assez complexe. Churchill admire le général De Gaulle, mais il est aussi agacé par ses exigences et par ce qu'il considère comme des coups de folie dans certaines de ses décisions. Et puis aussi parce qu'il y a une pression qui est exercée par d'autres pays qui voudraient écarter ce général dérangeant. Et donc Churchill et De Gaulle, ils s'apprécient, ils ont besoin l'un de l'autre, mais en même temps, ils ne sont jamais vraiment d'accord sur ce qu'il faut faire. Et donc ça donne lieu, comme je le disais, à des dialogues particulièrement savoureux. Une autre chose intéressante, c'est que le film montre aussi les limites de son héros. Même si c'est clairement une hagiographie à la gloire de De Gaulle, mais quand même on voit que tout ne lui réussit pas, que son orgueil lui joue parfois des tours, il commet des erreurs, il se montre parfois excessif ou obstiné, et par moments un peu à côté de la plaque même. Il y a des passages du film où il fait un peu pitié. On a l'impression qu'il s'obstine tout seul pour des petits bouts de terrain, qu'il complique les choses plus qu'il ne les arrange, et que par moments, les autres alliés s'en sortiraient finalement mieux sans lui. Mais finalement, quand même, la situation finit par s'inverser et l'histoire lui donnera raison. Roosevelt compte occuper la France, l'amputer d'un tiers. Perhaps we need to talk to Roosevelt. No. Anthony, we need to win this war. D'ailleurs, le film peut aussi être une belle leçon d'histoire, même si tout n'est pas d'une exactitude absolue, il a quand même l'intérêt de nous rappeler de grands événements, des batailles importantes et des personnages historiques dont il est bon de se souvenir. Peut-être même pour mieux les approfondir par nous-mêmes par la suite. D'ailleurs, une chose intéressante à ce niveau-là, c'est le jeune étudiant résistant qu'on voit dans le film, et qui est lui-même un personnage historique. Le film va faire un parallèle donc entre, d'une part, les événements que De Gaulle vit en Angleterre, et d'autre part, le parcours de ce jeune étudiant parisien qui entre dans la résistance. Eh bien, ce personnage, que je pensais d'abord être fictif, a en fait bel et bien existé, et je ne vous en dis pas plus. Voilà. On voit aussi tous les enjeux politiques de la guerre. Par exemple, les Américains ne sont pas dépeints comme les sauveurs incontestés de l'Europe. Ils apparaissent sous un jour plus nuancé, à savoir des alliés indispensables, certes, mais qui défendent d'abord leurs propres intérêts. Et c'est d'ailleurs comme ça que De Gaulle les voyait, clairement. Et donc, La bataille de Gaulle, c'est aussi un film très patriotique.
Le film assume pleinement son admiration pour la France libre et pour celui qui en est devenu l'incarnation. C'est un héros national qui nous est montré, et qui nous est montré dans toute sa francitude, j'ai envie de dire, sans chercher à la déconstruire, comme c'est souvent tendance aujourd'hui, ou à la mettre au goût du jour, ou à insister sur sa dimension internationale. Non, c'est d'abord un patriote français qui se bat pour la France. Je me demandais également quelle place serait accordée à la foi chrétienne du général de Gaulle. On sait qu'il était un catholique pratiquant, discrètement, il n'en faisait pas un étendard, mais il était profondément attaché à sa religion, tant sur le plan personnel que culturel. Eh bien, cet aspect est finalement peu présent dans le film, dans cette première partie en tout cas. Une seule scène l'évoque directement d'ailleurs, d'après mes souvenirs, mais c'est une scène très significative, très explicite, puisqu'on voit le général de Gaulle qui se rend à l'église pour se confesser auprès d'un prêtre. Voilà, donc ce côté-là est tout de même assumé. Alors voilà pour mon ressenti après ce premier visionnage. Donc moi je vous encourage clairement à aller voir ce film. Allez vite au cinéma tant qu'il est encore à l'affiche. Vous allez y passer un bon moment en compagnie d'un personnage qui, de toute façon, est animé par de grandes qualités. Le courage, la persévérance, le sens du devoir, la fidélité à ses convictions, la vision à long terme aussi, c'est plus toujours d'actualité, mais voilà, ou encore le souci du bien commun. Alors, quoi qu'on pense de tel ou tel choix du général, de tel ou tel détail du film, ce sont quand même là des valeurs qu'il est bon de mettre à l'honneur et de nous laisser imprégner. Ça ne peut que faire du bien de nous laisser inspirer, au moins par de nombreux aspects, d'un homme de cette stature. Voilà donc pour ma part, cette première partie est une réussite, c'est assez enthousiasmant et j'en suis clairement ressorti avec l'envie de découvrir la suite. Et c'est pour bientôt.